Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Je commence ma vidéo par un léger coup de gueule concernant le concours. Déjà, beaucoup d'entre vous me demandent comment il faut faire pour m'envoyer vos dessins. Pour le savoir, il suffit de regarder la vidéo, de lire la description de celle-ci, le commentaire épinglé en dessous ou bien encore le post sur ma page Facebook. J'ai tout expliqué en détail dans chacun de ces endroits, alors s'il vous plaît, prenez la peine de lire ou d'écouter avant de poser la question. Ceci dit, j'organise ce concours dans le seul but de vous faire plaisir. Je n'ai absolument rien à y gagner, si ce n'est que votre bonheur. Je comprends que certaines personnes auraient préféré que les lots du concours soient des choses plus classiques, genre des produits officiels, mais ce n'est pas ma manière de fonctionner. Aussi, je vous prierai de rester respectueux dans les commentaires, autant entre vous qu'envers moi, mais aussi envers les artistes qui ont gentiment mis à contribution leur talent pour vous fournir des lots uniques. Et si les lots ne vous plaisent pas, rien ne vous oblige à participer. Merci. Bon. Lorsque j'ai sorti ma première vidéo réflexion, je vous avoue que j'ai eu quelques sueurs froides. Quand on a tendance à donner son avis sur tout et n'importe quoi, on se prend plus souvent le revers de la médaille que des commentaires constructifs. Or, j'ai été très agréablement surprise par vos retours, et même si pas mal de monde n'était pas de mon avis, pour autant vous restiez tous courtois et compréhensifs. Pour cela, je vous remercie. Mais si je trouvais mon premier thème un peu casse-gueule, il ne l'était sûrement pas autant que le sujet d'aujourd'hui. Quelques personnes me l'avaient demandé, et cette vidéo me tenait aussi très à cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de Marinette. Avant toute chose, je rappelle que cette vidéo découle d'une réflexion et de recherche personnelle. Je ne vous impose ni mon avis, ni mon point de vue. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut et personne n'a le droit de juger ce que vous pensez. Voilà, paix et amour sur vous. Alors, on va commencer par poser les bases. Je n'aime pas Marinette. Cela peut en choquer certains étant donné qu'elle est l'héroïne de la série, et pourtant ce n'est pas si commun que ça. Pas mal de personnes, lorsqu'ils regardent une série ou un dessin animé, ne s'attachent pas forcément aux personnages créés pour générer de l'attachement. Pour certains, cela peut même les rebuter. Je peux prendre pour exemple personnel Naruto ou One Piece. J'adore ces mangas, mais les personnages comme Luffy ou Naruto ont vraiment tendance à me sortir par les yeux, et je m'attache plus naturellement à des personnages en général antagonistes ou totalement annexes. Mais je m'éloigne du sujet. Sachez que pour autant je sais rester objective et c'est pourquoi aujourd'hui je vais me placer un peu en avocat du diable. Je sais que pas mal de monde reproche pas mal de choses à Marinette, moi y comprise, mais j'ai l'impression que certaines accusations sont parfois exagérées ou dramatisées à tort, histoire de dédramatiser la plupart du temps le comportement de Chloé. Attention, je n'ai absolument rien contre Chloé, elle fait même partie de mes personnages favoris de la série. Mais ces fans ont parfois du mal à comprendre que Chloé est une peste, elle est écrite comme ça et que c'est normal de ne pas toujours pouvoir justifier son mauvais comportement. Après tout, on ne peut pas tout mettre sur le dos du départ de sa mère. Alors que Marinette n'est pas un personnage foncièrement méchant à la base. C'est une collégienne très amoureuse, on y reviendra plus tard, très maladroite et très insouciante, qui se retrouve avec de grandes responsabilités du jour au lendemain, et ça, beaucoup de monde a du mal à l'admettre. Marinette est juste une gamine, pardonnez-moi les termes, de 14 ans à peine. On rappelle qu'elle vient juste de les avoir dans Befana, oui, je suis allée compter les bougies sur le gâteau, et vous aurez beau me dire qu'à 14 ans on est responsable, non, on ne l'est pas forcément, voire pas du tout. Marinette se retrouve un peu par la force des choses avec un rôle qui la dépasse totalement. C'est une adolescente qui doit gérer sa vie de collégienne, période ultra galérienne pour pas mal de monde, son amour pour Adrien, je vous promets qu'on en reparle après, sa vie personnelle et sa vie de super-héroïne qui n'est pas un truc commun du tout, vous en conviendrez. Alors certes, elle a des défauts, comme Chloé a ses bons côtés, et c'est normal, personne n'est parfait. Un des arguments les plus employés par les anti-Marie est bien celui des akumatisations. Il faut avouer que sur les 39 épisodes sortis à ce jour, sans compter Origine et Pire Noël, pour le coup Marinette est accusée d'être responsable de pas moins de 11 akumatisations, contre 14 pour Chloé et 23 dues au hasard. Mais j'aimerais quand même rappeler aux détracteurs de notre héroïne que dans la quasi-totalité des fois où cela arrive, ce n'est clairement pas intentionnel. Marinette n'a jamais vraiment de mauvaises intentions, elle est juste maladroite ou veut justement empêcher que les choses empirent. Certes, elle n'y arrive pas forcément, mais on ne peut pas lui reprocher, contrairement à notre Miss Bourgeois favorite, qui elle est méchante volontairement et ou n'agit en général que dans son propre intérêt. La partie que l'on va entamer va peut-être vous donner une impression de listing, mais je pense que c'est nécessaire afin de bien comprendre les différentes situations. On va prendre les épisodes dans leur ordre de sortie, et parler seulement de ceux où Marinette est la potentielle cause de la création de l'Akuma. Chrono Girl. Beaucoup de personnes pointent la responsabilité de Marinette qui, au lieu de garder précieusement la montre de son ami, la confie à Adrien. De ce fait, Chloé s'y intéresse et la montre se retrouve cassée. Forcément, on se dit, si Marinette n'avait pas passé la montre à Adrien, ce ne serait pas arrivé. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, car l'épisode nous offre une autre morale. En effet, à la fin, Alix dit elle-même qu'elle n'aurait pas dû confier un objet aussi précieux à quelqu'un d'autre, et qu'elle aurait dû y faire attention. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a à retenir, c'est même la morale de l'épisode. D'autant plus que Marinette a essayé de lui expliquer qu'elle faisait autre chose, Alix l'a prise de court, et en la passant à Adrien, il n'y avait normalement aucun risque que quoi que ce soit n'arrive. Vous allez me dire,
On ne vit pas avec des si, mais l'argument principal étant si Marinette n'avait pas passé la montre à Adrien, je vous répondrai si Alix n'avait pas confié sa montre à Marinette, ça ne se serait pas passé. L'imposteur. Pour le coup, Marinette laisse son rôle de super-héroïne de côté pour sauver sa face auprès d'Adrien. Si le scénario avait besoin de ça pour que le carré amoureux continue, Ladybug fait défaut à ses responsabilités civiles et laisse la possibilité à Chat Noir de sous-entendre des choses à l'oreille de Théo, déjà bien déçu que la damoiselle ne se présente pas. Mauvais point sur ce coup-là, même si elle s'excuse auprès de Théo à la fin. Le gamer. Encore une fois, motivée par le fait de passer du temps avec Adrien, Marinette ne prend pas du tout en compte les efforts qu'a fait Max pour participer à ce tournoi, ni combien ça compte pour lui d'y participer, et l'explose sans aucun état d'âme. Elle finit tout de même par s'excuser à la fin, regrettant son geste, mais mauvais point tout de même. Anti-bug. Je suis assez mitigée. Dans un premier lieu, Chloé a causé la comatisation de Sabrina, et c'est pour ça que Ladybug et Chat Noir interviennent. Ensuite, Ladybug n'écoute pas Chloé, qui est pourtant la personne qui connaît le mieux Sabrina. Elle mêle donc sentiments personnels et devoirs héroïques, ce qu'elle ne devrait pas faire, pour au final se rendre compte que Chloé avait raison. Ici, un mauvais jugement, mais biaisé par le fait que Chloé a été une peste avec elle toute sa vie. Je reste dans un entre-deux pour celui-ci, même si je pense qu'elle aurait mieux fait d'écouter Chloé directement. La marionnettiste. Outre le fait que Manon est une sale môme capricieuse, Marinette a contourné la vie de sa mère. Même si elle a juste voulu être gentille en calmant la colère de Manon, elle n'aurait jamais dû agir contre la volonté de Nadia, qui veut justement ne pas céder aux caprices de sa fille. Mauvais point ici. Volpina, l'un des épisodes les plus intéressants de la série à ce jour. On savait Marinette maladroite, gentille, niaise, mais on ne la connaissait pas possessive, voire méchante. Ici encore, à cause de ses sentiments pour Adrien, Marinette se transforme carrément en Ladybug afin d'humilier Lila devant Adrien et de la confronter à ses mensonges. Un acte très excessif qui la discrédite un peu aux yeux d'Adrien d'ailleurs, qui désapprouve totalement son comportement. J'expliquais dans une précédente vidéo que ce que je n'aimais pas chez Lila, c'était justement d'utiliser le rôle de super-héros pour séduire Adrien. Et je trouve intéressant que les réalisateurs ont eu l'intelligence de faire justement le parallèle avec Marinette qui utilise ses pouvoirs à tort, et de constater à la fin que même si elle fait ses excuses à Lila, les mots ne fonctionnent pas toujours. Befana. J'ai été étonnée de voir énormément de gens être ultra virulents envers Marinette pour cet épisode. Dans cet épisode, la grand-mère de Marinette, qui n'a pas conscience que sa petite fille a grandi, débarque et veut absolument lui faire vivre un super anniversaire. Marinette, un peu contrainte par la force des choses, suit sa grand-mère partout et tente de faire bonne figure, justement pour ne pas la blesser, pour ne pas qu'elle se rende compte qu'elle est trop grande pour ce genre de choses. Elle fait justement son possible pour ne pas blesser sa grand-mère, et forcément, quand on l'appelle pour aller à sa fête d'anniversaire, elle y va. Alors oui, sa grand-mère est déçue, elle se rend compte que Marinette n'est plus la petite fille qu'elle connaissait, mais c'est la vie. Riposte. Alors celui-ci fait aussi beaucoup débat. Pour moi, une seule réponse, l'erreur est humaine. Marinette n'avait jamais fait d'escrime de sa vie. Je voudrais que tout le monde soit conscient de ça. Adrien lui explique les règles hyper vite pendant leur entraînement, et un autre type répond aux questions de Marinette, auxquelles elle dit que c'est quand même super compliqué comme règle. Et là, sur le tas, on lui demande de juger un match entre deux escrimeurs quasi-pro, alors que ça ne fait que 10 minutes qu'elle a plus ou moins connaissance des règles. Elle est pressée par Monsieur d'Argencourt, par Kagami et Adrien. Elle qui n'y connaissait déjà rien balance le nom d'Adrien sur le tas. Alors certes, on peut dire que c'est parce qu'elle est amoureuse d'Adrien, mais on peut aussi dire car elle ne connaît pas le nom de Kagami ou parce qu'instinctivement, elle donne la victoire à la personne qu'elle connaît. Elle explique elle-même que tout est allé très vite et qu'elle n'est pas sûre. Alors certes, elle s'est trompée, l'honneur de Kagami a été bafoué, mais son erreur peut clairement se comprendre. Le hibou noir. Difficilement défendable, mais tellement compréhensif. Ladybug dévoile sans le faire exprès le nom de Monsieur Damoclès, le discréditant alors dans la presse et dans tout Paris. À la base, là aussi ça partait d'une bonne intention, même si on voit clairement que la moquerie est présente. Monsieur Damoclès se prenait pour un super-héros voulant aider Ladybug et Chat Noir, se mettant en danger et les mettant en danger, en plus de les accaparer dans leur travail. En révélant son nom, Ladybug brise quelque chose en lui, car se sachant dans une situation safe, elle est moins sur ses gardes. Et franchement, qui peut l'en blâmer ? S'il n'avait rien fait, la situation serait restée la même, et après tout, le rôle d'un super-héros n'est pas d'en babysitter un autre. Et au final, cette petite gaffe n'aura fait qu'être positive, car Monsieur Damoclès continue d'être un héros à son échelle, et apprécié qui plus est. Glaciator. Celui-ci, je l'aime bien. J'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal de monde, et j'ai la nette impression que mon avis ne plaît à personne. Si on prend la cause pure et simple, Marinette a dit à André que ces glaces ne sont pas magiques. Déjà, paye ta sensibilité, quand tu es commerçant, tu es censé être capable de recevoir des critiques, surtout de la part d'une gamine qui a l'air d'être au bout du rouleau. Parce que, résumons en bref pourquoi Marinette en est arrivée à dire ça. Premièrement, elle pensait manger une glace avec Adrien, qui ne vient pas, première déception. Du coup, elle se retrouve toute seule au Glacier des Amoureux, sur le Pont des Arts, un des endroits les plus romantiques de Paris, avec deux couples d'amis, donc à tenir la chandelle. Super soirée en perspective.
Ensuite, André, qui est certes très sympathique, je n'en doute pas, vient directement la voir et lui parler, la force quand même à se lever pour lui montrer son stand, et alors qu'elle n'a rien demandé, lui fout un cornet de glace dans les mains. Déjà, rien que le geste me paraît étrange et forcé. Donc Marinette refuse poliment la glace, et le type insiste en lui parlant d'amour, ce qui met quand même Marinette ultra mal à l'aise, déjà qu'elle n'est pas hyper ravie d'être là. Donc elle refuse poliment une seconde fois. Sa glace tombe, et le type insiste encore pour lui refaire une glace, ce à quoi elle répond « c'est gentil mais ce n'est pas nécessaire ». Et le gars insiste en lui baratinant encore des trucs, je veux bien croire qu'il trouve que ces glaces soient romantiques, mais mec, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Normal qu'au bout d'un moment, face à tant d'insistantes, Marinette s'en aille. Et puis elle ne le dit même pas méchamment que ces glaces ne sont pas magiques, elle est juste débitée. À la limite, le truc le plus reprochable que Marinette ait fait dans cet épisode, c'est demander à Chat Noir de simuler le fait qu'ils soient amoureux l'un de l'autre alors qu'elle vient juste de découvrir ses sentiments et que celui-ci lui en veut encore de ne pas être venu à son rendez-vous. Ça, c'est reprochable. Faire un commentaire à peine désagréable à un comportement à la limite du harcèlement ne l'est pas. Pour ceux que ça intéresse, j'ai développé un peu plus mon point de vue sur cet épisode sur ma page Facebook et sur Amino. Rossignol. Le petit dernier en date où on retrouve un « et si ». Clara, ou Laura selon la version, propose à Marinette d'être Ladybug pour son prochain clip, mais par devoir, elle refuse de prendre le risque que son identité secrète soit révélée. Jusqu'à ce que son ego reprenne le dessus en volant la vedette à Chloé de manière tout à fait injuste, car Chloé venait d'offrir une superbe prestation. Après, Chloé a joué les pestes en utilisant le pouvoir de son père comme à son habitude. Mais pour le coup, Marinette prend le risque de voir son identité secrète révélée et prive Chloé d'un rôle qu'elle méritait. Mauvais point. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces accommatisations au final ? La même chose qu'au début, à savoir que Marinette est une adolescente de 14 ans, un peu naïve, maladroite, pas tout à fait consciente de ses responsabilités et dont la raison est complètement biaisée par l'amour aveugle qu'elle porte pour Adrien. En fait, si vous réfléchissez bien, quasi toutes les accommatisations qu'on peut vraiment lui attribuer ont un seul facteur commun, son amour pour Adrien. Et c'est bien le problème. Le concept phare de la série, c'est bien évidemment le carré amoureux. Le principe est simple, nos héros ayant chacun une double identité, cela crée un carré relationnel plutôt cocasse. Chat Noir aime Ladybug, Ladybug aime Adrien, Adrien aime Ladybug et Marinette aime Adrien. Si l'amour qu'Adrien Chat Noir éprouve pour Ladybug a vraiment quelque chose d'adorable, les sentiments de Marinette pour Adrien, eux, me font la plupart du temps froid dans le dos. J'ai d'ailleurs tendance à prendre Marinette pour une yandere. Mais qu'est-ce qu'une yandere, me direz-vous ? Eh bien c'est un terme japonais utilisé pour définir une personnalité qui est au premier abord affectueuse et tendre, mais qui à un moment devient dérangée voire psychotique et fera tout pour s'accaparer l'amour de celui qu'elle aime. Le terme ici est un poil exagéré pour Marinette, j'en conviens. Et en même temps, on n'est pas si loin que ça de la vérité. Tendre et affectueuse, oui, Marinette est plutôt du genre gentille, douce, attentionnée, donc ça colle. Dérangée, psychotique, faut voir, elle possède quand même un calendrier avec l'emploi du temps d'Adrien dessus, des tonnes de photos et de posters de lui dans sa chambre, elle est prête à tout pour passer ne serait-ce qu'une minute avec lui, même si cela implique de blesser ses amis. Alors, on pourrait dire ce que j'ai dit plus tôt, Marinette n'a que 14 ans, les priorités ne sont pas les mêmes, et puis l'amour rend aveugle et ce, quel que soit l'âge. Oui, mais j'avoue avoir été mal à l'aise bien des fois face à son comportement. Le fameux emploi du temps par exemple, bien que censé être une sorte de running gag dans la série, me donne le profond malaise d'avoir affaire à une stalkeuse obsessionnelle. Les réactions disproportionnées qu'elle peut avoir vis-à-vis des autres personnages féminins approchant Adrien sont aussi un peu dérangeantes. On évoquera forcément l'humiliation de Lila dans Volpina, le fait qu'elle ne supporte pas que Chloé danse avec Adrien dans Le Buller, ou encore quand elle lui vole injustement le rôle qu'elle venait d'obtenir dans Rossignol. Le fait est également qu'elle aime Adrien, mais ne veut pas que celui-ci le sache. Rappelons-nous L'Imposteur, épisode dans lequel Marinette va jusqu'à voler le portable d'Adrien dans son casier durant son entraînement d'escrime afin d'effacer un message. Son comportement est d'autant plus dérangeant qu'Adrien ne la considère que comme une amie, et est tellement naïf qu'il ne remarque rien, comme une proie face à son prédateur. Évidemment, tout cela pour des besoins scénaristiques, car si la branche amour secret Marinette-Adrien venait à se briser, l'intrigue perdrait énormément en intérêt. Après, il est vrai que j'ai parfois un regard critique et que la plupart des attitudes de Marinette sont des mécanismes comiques destinés à faire rire les plus jeunes. Cependant, certaines attitudes restent beaucoup trop bizarres pour moi. Alors au final, Marinette mérite-t-elle tant de haine ? Bien sûr que non, la haine n'est jamais la solution, même pour exprimer son opinion. Après, bien évidemment, tout le monde a ses personnages favoris et ceux qu'on aime le moins, mais je voulais vous montrer que même en n'aimant pas le personnage, on peut rester objectif sur certaines choses et déceler de bons points en lui. Bien évidemment, tout cela n'est que mon humble avis, mais j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai su convaincre certains d'entre vous que ce n'est pas parce que vous n'aimez pas ce personnage qu'il est mauvais en tout point.
Des news en vrac, la chaîne Family a confirmé qu'il diffuserait les 2 premiers épisodes du Combat des Reines le 29 juin prochain. Date encore modifiable, je le rappelle. En commençant par Steel Queen puis Queen Wasp, dont les synopsis ont d'ailleurs été révélés, confirmant pas mal d'aspects de mes théories précédentes. Maledictor sera quant à lui diffusé courant de l'été. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui seront à la Japan Expo cette année, Thomas Truck, le créateur de la série, a été annoncé en tant qu'invité. Il ne sera malheureusement présent que le dimanche 8 juillet sur les 4 jours du salon, les places seront donc comptées pour tenter de le voir en dédicace. Mais il fera également une conférence ce même jour, les horaires sont encore inconnus. Quant à moi, si vous souhaitez me croiser, j'y serai le samedi et le dimanche. Alors que vous avez toujours jusqu'au 30 juin pour me faire parvenir vos dessins pour le concours, dont j'ai déjà reçu plus de 75 participations, nous avons atteint le palier des 10 000 abonnés. C'est juste dingue en si peu de temps. Et pour vous remercier, pas de concours cette fois-ci, mais l'ouverture de la FAQ tant demandée. Vous pouvez me poser vos questions sous cette vidéo ou sur mes posts Amino et Facebook, dans la limite du raisonnable bien entendu. Je vous remercie encore 10 000 fois, car sans vous, ce que je ferais n'aurait aucun sens. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!